Il n'y a personne qui va aller accepter de tester des armes biologiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les passe dans un vaccin, puis on envoie ça dans des groupes ciblés, évidemment, et on voit ce que ça donne. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y a des endroits où les gens mouraient sans raison. Quand ces gens disent ça, je dis, où sont vos preuves? Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'elle est la démonstration? Appelez la GRC, la Sûreté du Québec. Arrêtez de faire peur. C'est pas l'Halloween, arrêtez de faire peur aux gens. J'invente rien. Allez voir sur Internet. Enfin, écoutez, c'est tellement énorme, les mensonges. Allez voir sur Internet. Allez lire sur Internet. Le problème, c'est que l'Internet contient tout et n'importe quoi. Il déborde de sites férocement opposés à la vaccination qui se font l'écho des plus folles théories du complot. Ils ont même leur chanson thème. So how did we get swine flu then? It's been made in a factory and injected. Alors, c'est un virus fabriqué en laboratoire. Les virus sont fabriqués en laboratoire, c'est pas des virus naturels. C'est fabriqué. Et donc, notre organisme n'est pas en mesure de faire face à ça. La théorie conspirationniste veut que des sociétés secrètes ou des banquiers préparent l'avènement d'un gouvernement mondial. Leur plan passe par une campagne de vaccination obligatoire qui vise à exterminer la majorité des humains, égard à ceux qui tenteraient d'échapper au vaccin. Un certain nombre de guillotines ont été fabriquées pour équiper les camps de concentration où on mettra ceux qui refuseront la vaccination. Alors, des guillotines, il y a quelqu'un qui les a vu passer, là, qui en a vu passer. Ils partent du Canada, ils sont faits ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un camion, j'ai vu, puis il m'a dit, sais-tu ce que j'ai dans mon camion? J'ai des guillotines. Un gars qui venait du Québec, puis qui allait livrer aux États-Unis. Vous croyez à ça, vous, les camps de concentration, les guillotines? J'ai vu des images. J'ai vu des cercueils préparés dans chaque État américain. L'armée américaine est déployée sur tout le territoire. Il y a des fours crématoires. Ben oui, écoutez, il faut réduire la population à 500 millions. Malgré l'énormité des arguments, il se trouve des gens pour les acheter. C'est 36 $ la bouteille. Dans les couloirs de la conférence, cette spécialiste improvisée du diagnostic affirme que le virus a été épandu par des avions au-dessus des principales villes. Parce que ceux qui ont créé ça en laboratoire, ils se sont chargés de nous le mettre dans le ciel pour que ça descende. Fait que tout le monde est là. Passez-moi votre main, on va vérifier si vous l'avez, vous, H1N1. Non actif. Il est actif. Vous avez H1N1. Je suis pas capable. Je suis pas capable de parler. J'attends qu'il y ait des gens qui parlent ici. La présence de caméras n'était pas toujours la bienvenue pour la bonne marche des affaires. C'est pourquoi nous avons aussi utilisé une caméra cachée, histoire de voir dans quelle mesure la conférence ne servait pas de prétexte pour promouvoir une des formes de médecine alternative les plus dangereuses. Après la pause, on découvre le lien entre les principaux opposants à la vaccination et la biologie totale. Là, il a décidé de ne pas se soigner, de poursuivre dans le chemin de la biologie totale. Et plus tard à l'émission, les mines au Québec, après moi, le déluge. Elles font faillite, puis on hérite de la facture, ça n'a pas de bon sens, là. C'est très grand. Chacun pourra avoir son interprétation des propos tenus par les principaux opposants à la vaccination invités à la conférence. Mais en coulisses, nous avons pu constater que le discours sur la vaccination servait d'appât pour un autre type d'activité. Si vous voulez, également, vous pourriez remplir le petit coupon et vous seriez averti par des conférences et des nouvelles écritures de M. Cascard. Et sur son site, sûrement qu'il va y avoir un lien pour vous renseigner davantage sur la vie ou entre la médecine du Dr Amer. La médecine du Dr Amer, c'est la spécialité de Jean-Jacques Crèvecoeur. Il a produit un film pour rendre hommage à ce médecin allemand, aujourd'hui interdit de pratique dans toute l'Europe,
et qui prétend qu'on peut guérir même d'un cancer simplement en trouvant le conflit psychologique à l'origine de la maladie, sans chirurgie et sans chimiothérapie. Un autre problème, c'est qu'il les a pratiquement tous guéris. L'an dernier, dans un reportage sur la biologie totale, nous avions exposé les dangers de cette anti-médecine qui s'exerce à la grandeur du Québec par des thérapeutes généralement sans formation scientifique. Ils prétendent pouvoir conduire à la guérison de toutes les maladies, y compris le cancer ou le sida. Vous n'êtes plus en danger, vous n'avez pas besoin d'être mutilé, laissez-les faire votre sein. On va se voir quelques fois, vous allez voir tout va rentrer dans l'ordre. Je vous mets au défi, Chantal. Votre oncologue ne sera pas d'accord avec votre décision. Il va vous dire, Madame Chose, vous faites une folle de vous. Mettez votre vie en danger. Vous allez voir. La théorie de Hammer, à la base de la biologie totale, rejette l'existence des maladies contagieuses, puisque tout est psychologique. C'est pourquoi Jean-Jacques Crèvecoeur est convaincu de l'inutilité des vaccins. Où les champignons, les bactéries et les virus agissent sous le contrôle complet du cerveau pour aider le corps à se rééquilibrer. Pour les personnes qui connaissent tant soit peu la biologie et aussi les personnes qui ont fait la médecine nouvelle de Hammer, Guylaine Langto croit elle aussi en cette théorie qui contredit toutes les découvertes scientifiques des 2 derniers siècles en immunologie. mais il y a un médecin qui s'appelle Hammer qui a démontré que les microbes arrivent en phase de réparation de la maladie. C'est pas beau, ça? Elle en conclut que les vaccins sont aussi inutiles que d'aller voir son médecin lorsqu'on redoute d'avoir un cancer. J'irai pas chez le docteur comme ça, j'aurai pas de cancer. Ah, regardons ça. Puis si jamais je pense que j'en ai un, puis j'ai une bosse dans le sein ou j'ai une bosse quelque part, j'irai pas chez le docteur. Puis j'irai pas me faire de la chimiothérapie. Ces 2 femmes ont eu affaire à Guylaine Langto par l'intermédiaire de leur père, André Saint-Arnaud. Il y a une de ces blondes qui était amie avec Guylaine Langto, puis de fil en aiguille, en discutant avec elle, des soupers bien arrosés entre amis, qui s'est mis à s'intéresser à la biologie totale. André Saint-Arnaud a suivi des ateliers en biologie totale, puis il est tombé malade. Le médecin de famille lui a diagnostiqué à ce moment-là un cancer de la prostate. Et là, il a décidé de ne pas se soigner, de poursuivre dans le chemin de la biologie totale. Son médecin, lui disait, « Monsieur Saint-Arnaud, vous comprenez pas la gravité de votre état, là. » Puis moi, ça m'est arrivé que son médecin m'appelait puis il me disait « Madame, je lui explique qu'il faut qu'il suive les traitements puis il faut qu'il prenne les médicaments. C'est plus grave qu'il ne le croit. » Il était sûr qu'il pouvait arriver à trouver par lui-même son propre conflit et arriver à s'auto-guérir. On les trouve bons, nous autres, c'est nos parents. Ni morphine, ni chimiothérapie, ni chirurgie, toutes déconseillées par Hammer. André Saint-Arnaud n'a accepté que des traitements hormonaux et de la radiothérapie lorsque l'évolution du cancer menaçait de le paralyser. C'est devenu un cancer généralisé, mais il est mort d'un cancer des os. Donc c'était un cancer très souffrant, là, puis qui refusait de soigner.